Vous allez bien? On a l'impression que les masques, du coup, ça... Alors, du coup, on va parler du regard. Dis à ton voisin, je vois l'amour de Dieu dans tes yeux. Dites à votre voisin, allez-y, n'hésitez pas. José, je vois l'amour de Dieu dans tes yeux. Alors, pour ceux qui sont en couple, attention, parce qu'il n'y a pas que l'amour de Dieu, hein. J'en vois tout de suite qui regardent leur chérie un peu... Voilà, moi j'aimerais prier pour la rentrée. Je viens de mettre la déprime à tous les enfants qui sont ici, là. Est-ce qu'on peut prier pour la rentrée des classes, peut-être? C'est important, non, pour nos enfants? Pour que Dieu puisse être avec eux, les accompagner, les encourager, les soutenir, renouveler leur intelligence pour certains. Moi, je sais que j'en avais bien besoin quand le pasteur ait prié pour ça. On va prier ensemble. Hein. Amen. Merci, Seigneur. Parce que nous voulons te remettre cette rentrée scolaire, Seigneur Jésus, et nous voulons croire, Éternel, que dans ta bonté, tu vas prendre soin des plus jeunes aux plus anciens, que ce soit la fac, le collège, l'école, la primaire, Seigneur, la maternelle. Bénis aussi les parents, aide-nous à accompagner nos enfants dans l'enseignement scolaire, Jésus. Merci d'accompagner chaque enfant, qu'il puisse être vraiment gardé par toi et accompagné par toi et protégé par toi pendant cette année d'études. Que ton nom soit béni. Amen. C'est la rentrée. Ouh ouais. Ça c'est fait. Maintenant, je suis détesté par tous les enfants. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question ce matin. Vous savez que j'ai eu à cœur de prêcher sur les 5 sens. Est-ce que tu peux afficher la première photo, s'il te plaît? Et pour les 5 sens, on a déjà vu la bouche, pour ceux qui se rappellent. Après, on a vu l'ouïe, l'oreille. Et donc, aujourd'hui, Seigneur m'a mis à cœur de vous parler du regard. J'aimerais qu'on puisse échanger sur ce regard qui, pour moi, est important. Et j'aimerais vous poser une première question. Et du coup, ça tombe bien parce que, avec les masques, nous n'avons plus que ça aujourd'hui, le regard. Alors du coup, pour certains, ça les embête parce qu'on voit un peu plus les petites rides qu'il y aurait là, peut-être. Bon, il n'y en a pas ici, hein. Il n'y a pas de rides. Et je ne sais pas si c'est possible d'afficher. Ah, bon, ben on va attendre un petit peu. Et moi, la question que je voulais vous poser, et on le reverra après, c'est est-ce que vous pensez que dans le regard de quelqu'un, on peut voir ce qui se passe dans son âme? Certains ont dit non, d'autres ont dit oui. Alors effectivement, ça vient de péter mon truc, mais c'est pas grave. Du coup, en fait, on verra tout à l'heure, je ne vous répondrai pas tout de suite, mais je vous expliquerai et je vous montrerai des photos. Et vous me direz si oui ou non. Ça marche. Bon, du coup, super. Merci. Ça n'a pas pété mon truc. Merci beaucoup. On peut applaudir la technique. Merci, parce que... Là, elle vient de faire une jonglerie informatique, je pense. Voilà. Alors, du coup, je vous invite à regarder des photos. Et vous allez me dire si oui ou non, on peut percevoir l'état de l'âme de quelqu'un au travers ses yeux. On y va? Donc voilà, aujourd'hui, on va voir la vue. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Tu peux mettre la première photo? Donc le regard, c'est la prêche d'aujourd'hui. Quand vous regardez ses yeux à ce gamin, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça vous... De l'étonnement? De la peur? Deuxième photo? Ouais. Donc on ne voit pas ce qui se passe dans l'âme de la personne. Alors après, je ne vous ai pas mis la photo complète, mais en fait, cette fille est un peu forte et elle est face à son miroir. Vous voyez, si je vous avais mis la photo entière, je n'ai pas mis, mais... Donc on va y aller comme ça, crescendo. On peut en mettre une autre? On voit toujours pas l'âme de la personne? On y va? Encore une. Des lentilles. Encore une? Est-ce que ça commence à vous parler? Tout doucement? Est-ce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans le cœur de cet enfant? Une autre? On voit toujours pas ce qui se passe dans son âme. À l'intérieur de lui, ce qui se passe, on voit pas. Une autre? Ouais, c'est exactement ça. Nostalgie. Et là, il y a 2 regards. Alors pourquoi des filles? Je sais pas, excusez-moi. Mais voilà, c'est une photo que j'ai trouvée. Qu'est-ce que vous pensez du regard de la première et du regard de la deuxième? Là, on ne perçoit pas ce qui se passe entre les deux, là, du tout.
D'accord? Encore une? Je crois que j'en ai. Celle-là, c'est pour moi la plus belle. C'est pas beau, ça? Amen. Alors moi, je crois que Dieu fait les choses et nous a créés dans notre identité, dans ce que nous sommes, dans notre chair, dans notre état intérieur, d'une manière extraordinaire. Et si vous le voulez bien, j'aimerais prendre un passage pour s'appuyer sur ce sens qui est le regard, qui va plus loin que juste voir. Et on va étudier ensemble ce passage qui va être notre passage référence pendant toute la prédication, pour qu'on puisse réfléchir à justement ce que l'on fait de notre regard, quelle utilité il a, quelle importance il a, pourquoi Dieu nous a donné ce sens. Là, il y a des questions où d'autres comiques se sont posé la question, pourquoi, et si Dieu nous avait mis les genoux à l'envers, on aurait des chaises de quelle forme? Comme les flamants roses. Vous avez vu, les flamants roses, ils ont les genoux à l'envers. Et moi, je me suis posé beaucoup de questions petites, de me dire, mais pourquoi Dieu il nous a fait des yeux, pourquoi des oreilles, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Et plus j'avance dans l'étude de la parole, plus je me rends compte que Dieu a fait toutes choses à merveille. Avec une conscience de pouvoir nous donner l'occasion de vivre des choses juste extraordinaires avec Dieu. Amen. Alors, je vais vous inviter à lire Matthieu 6, 22 avec moi. Matthieu chapitre 6 au verset 22. Ça va être notre passage un peu référence pendant tout le message. On va travailler sur ce message, on va aller voir quelques autres versets, mais ça va quand même rester le centre du message. Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. J'aimerais qu'on regarde déjà et qu'on se concentre un petit peu sur le sens de la perception physique, la perception du regard, d'accord? On va regarder un petit peu ensemble. Alors du coup, Jésus parle de ce mot, du regard, et vous remarquerez quand même, quand vous lisez la parole de Dieu, que ce mot regard est employé à dans divers passages, dans divers endroits. Si vous lisez les évangiles, et pour ceux qui les ont lus régulièrement, je me rappelle qu'une fois, à un moment donné, j'étais un peu sur le thème des aveugles. Je prêchais beaucoup là-dessus à une époque. Et il y a une fois une personne qui m'a dit « Encore, tu prêches encore sur les aveugles ?» Et bien sûr que Jésus, au travers de ce passage, nous révèle non seulement l'aspect physique du regard, mais il va aussi nous démontrer l'aspect spirituel. Ce regard spirituel. Parce que si je vous dis tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Hier soir, j'ai réfléchi à cette phrase, il y a très longtemps. Tu vois ce que je veux dire. Bon, je répète. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je fais réellement appel au sens du regard? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire, Sabine? C'est incohérent de dire ça. Tu peux pas. Vous avez vu des mots sortir de ma bouche ou pas? Vous les avez vus écrits? Non. Donc là, le sens dans lequel on fait appel, quand on te dit « tu vois ce que je veux dire », on fait appel à ton sens de l'intelligence. Mais c'est marrant comme on utilise le mot « regard » dans des domaines qui sont complètement incroyables. Et Dieu a fait les choses d'une manière extraordinaire. Quand Jésus est venu et il envoie son Fils, on verra dans divers passages que les yeux se sont ouverts à un moment donné, à un instant T pour chacun d'entre nous. Dans la Bible, pour chaque personne qui était dans la Bible, il y a eu à un moment donné, à un instant T, les yeux se sont ouverts. Mais quel œil? Ils étaient déjà ouverts. Vous avez les yeux ouverts, là. On va parler du troisième œil. Celui qu'on ne voit pas. Mais le sens physique du mot regard est important. Si je ferme les yeux et que j'avance, vous savez tous ce qui va se passer. Le fait d'avoir des yeux bien ouverts, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on a peur quand on est dans le noir? Hier soir, on a dû aller au fond du jardin avec ma femme. On n'avait pas de lampe, et ma femme m'a dit « Tu peux venir avec moi ?» Je suis allé avec elle. Mais c'est marrant parce qu'on est dans le noir, mais on a les yeux ouverts, on voit quand même. Mais on voit mal. Et quand on voit mal, ça nous
Ça nous effraie. Alors, pour tous les frères qui sont ici, là, je vais rebondir sur Louis. Vous allez voir qu'on est tous d'accord qu'à 2 h du matin, quand on entend un clang-clang dans la maison, il y a tout de suite un grand coup de coude et qui dit « Va voir ce qui se passe !» Non, les frères, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Hein, on est bien d'accord, ça arrive régulièrement. Mais le sens de l'œil est quelque chose d'important. L'œil, sur le plan physique, contribue à la lampe du corps. C'est ce que le passage nous dit. Notre perception physique du regard nous aide à juger, à se comporter à un feu. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas daltoniens. C'est pour ça que les feux sont faits dans un sens bien précis, où ça s'allume en haut. Voilà. Mais le regard est quelque chose physiquement qui est nécessaire, qui est important, et qui nous permet, alors qui est nécessaire. Pour ceux qui sont aveugles, c'est beaucoup plus complexe, mais dans son infinie sagesse, Dieu a créé plusieurs sens qui nous permettent, même si demain nous avons les yeux fermés, de pouvoir entendre, goûter et ressentir, et ça on en parlera plus tard. Mais l'œil est quelque chose qui nous permet quand même d'agir et d'interagir. Surtout en ce moment avec les masques, je le répète. C'est à propos d'ailleurs. On dit ça déshumanise. Est-ce que réellement, je vous pose une question, on vient de vous imposer quelque chose de nouveau. Après les photos que je vous ai montrées, est-ce que réellement ça déshumanise les masques? L'amour de Dieu qui est dans tes yeux, est-ce qu'il n'est pas transmissible par ton regard? Vous avez vu? Différentes façons de regarder les choses, différents points de vue. Et l'amour de Dieu qui est en toi peut aussi rejaillir à travers ton regard. Amen? Et ça, l'aspect physique, c'est quelque chose qui nous permet d'interagir. Effectivement, si nous fermons les yeux, tout devient noir, tout devient éteint. Mais au travers de ça, je crois que Jésus, au travers de ce sens qu'il nous a donné, il nous permet, au travers de la manière dont il nous a créés, d'avoir le désir de nous rappeler que c'est par le regard que nous pouvons percevoir. Ça va comme ça? On est bien d'accord que quand on est dans le regard, on perçoit les choses. On perçoit quelqu'un de content, quelqu'un de pas content, quelqu'un de réjoui, pas réjoui, vieux, jeune, ancien. C'est vrai que le mot vieux, il ne plaît pas trop. Et effectivement, les gestes qu'applique notre corps est souvent lié à notre regard. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez quelqu'un qui arrive vite à votre droite, c'est votre regard qui donne l'information à votre pied qu'il faut freiner. On est d'accord? Mais on n'imagine pas à quel point cet œil, physiquement, a une action sur nous. Il a une action tellement importante que c'est l'œil qui dit à notre cerveau qui ensuite informe tout le corps. Vous êtes d'accord avec ça? Alors ça se passe en des millièmes, de milliers, de centaines de secondes. Mais c'est pas extraordinaire ça dans la création que Dieu a fait? Ça vous choque pas, vous? Moi je suis étonné de comment c'est possible, cette interaction. Et ça, c'est la partie physique, de ce sens que Dieu nous a donné. Maintenant, si vous le voulez bien, on va plutôt aller rechercher aussi, puisque maintenant on a tous compris comment fonctionnent les yeux, vous le savez déjà, vous les utilisez depuis tout petit, hein. Je pense que vous avez compris l'aspect physique. On va rentrer dans la dimension spirituelle du regard. Et ça va être un peu sensible. Mais le Seigneur est avec nous, amen? Amen. Je vous disais tout à l'heure qu'il est intéressant de voir que nous passons momentanément des perspectives physiques, là on va passer de la partie spirituelle, excusez-moi. Je vais dire ce que je vais dire parce que je l'ai écrit, je ne vais pas me tromper. En mentionnant le regard primordial de la vue, il est évident que Jésus limitait par son enseignement l'aspect physique de la perception visuelle dans ce passage. Jésus, ce que je veux vous dire par là, c'est que Jésus nous amène plus dans une dimension spirituelle. Et souvent, Jésus utilisait des choses pratiques de notre quotidien pour nous amener à avoir une dimension spirituelle. Et ça, c'est marrant, mais au fur et à mesure des années de notre vie chrétienne, on l'oublie. On revient au terre-à-terre, parce qu'il nous manque cette régénération de l'esprit quotidienne. Et vous allez voir que le regard a un impact sur ça. Notre perspective, notre façon de regarder les choses
même spirituellement, a des conséquences sur notre état intérieur, quotidien. Il est souvent mentionné en relation avec la perspective spirituelle de l'homme, à notre capacité de voir et de comprendre la réalité des choses spirituelles du royaume de Dieu. Ça y est, là, je viens de rentrer dans un truc TTS super spirituel. C'est-à-dire que ce regard a des conséquences sur notre âme. Je serais monté sur la chaire en râlant, votre regard vous aurait envoyé une information en disant « il n'est pas content ». C'est vrai ou c'est faux? Ou il est énervé. C'est bien, vous êtes bien conscient, mais c'est marrant parce que quelle est cette interaction entre l'œil et ce qui se passe à l'intérieur de nous? Ça vient de où, ça? Comment on peut interpréter une réaction, nous envoyer une info à nous, parce que c'est notre œil qui envoie l'info, et avoir une déduction de ce qui se passe? Pour l'instant, je reste dans tout ce qui est simplement pratique. Je ne suis pas encore entré dans le spirituel, pourtant. J'arrive tout sourire, tout joyeux. Ah ben il est content. Ah ben du coup, je vais lever les bras, je vais l'embrasser. On a tous cette information qui nous revient. C'est vrai ou c'est faux? On réagit selon ce qu'on voit. Et souvent, alors après, j'avais d'autres montages, mais je ne vais pas vous embêter aujourd'hui. On voit, j'avais une image d'un chien qui prend un mouton par un cou comme ça et qui tire. Quand on regarde l'image, on a l'impression que le chien il est en train d'attaquer le mouton. Et après, quand on grandit l'image, en fait, on voit que le chien extirpe le mouton d'une crevasse, en fait. Il est en train de le faire revenir sur la terre ferme. Et c'est marrant parce que, selon la perspective, nous recevons des informations. Ces informations nous font rentrer dans une émotion. Et ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est des émotions. Votre regard joue sur votre émotionnel. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Toute la journée, tout le temps, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre femme, avec votre mari, avec votre chef, avec votre collègue, avec votre boulanger, votre pâtissier, vous appelez ça comme vous voulez, nos yeux nous donnent des infos que nous recevons, mais de quelle manière? C'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vous dis ça, je fais appel à quelque chose qui est particulier chez nous. Ça s'appelle l'intelligence. Ça va? Et effectivement, nos yeux ne peuvent pas distinguer les voix. Est-ce que votre intelligence, l'œil de votre pensée, parvient à saisir ce que je veux dire? C'est bien votre intelligence qui fait cette interaction. Mais cette intelligence, elle s'est créée comment? Et là, je vais vous mettre face à vos responsabilités. Votre intelligence, elle s'est créée selon ce que vous avez voulu en faire. Ça, c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, vous avez des érudits d'apprendre, de découvrir. Alors, maintenant, il y a Google. C'est magnifique. Vous avez d'autres qui ont dit qu'ils ont une culture générale très grande, très grande, très grande. Des gens ont des cultures tellement grandes, ils deviennent des penseurs. Toujours par rapport à l'acuité du regard, par rapport à ce qu'ils ont lu, à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont découvert. Vous êtes d'accord avec ça? Mais tout ce qu'ils ont vu, lu et découvert, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a tout créé. Dans ce cas-là, on parle de faculté intellectuelle. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Alors attention, parce que là, ça va se corser un peu. Mais ça va bien se passer. Et j'aimerais vous revenir à la Bible et vous parler d'un sujet qui va être très important et qui va nous permettre un peu de découvrir ce regard spirituel. De la même façon, nous avons aussi les yeux spirituels sur les choses. Vous êtes d'accord avec ça? Sur lesquels nous percevons et nous pouvons percevoir la vérité spirituelle. D'accord? Il devient alors possible de discerner la gloire de Dieu.
Est-ce que dans cet esprit que Jésus nous donne de saisir et de ressentir le sens de l'enseignement de ce que Dieu veut nous donner? Vous avez votre intelligence. Vous recevez des choses que Dieu vous donne au travers de votre regard, au travers de ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Mais plus loin que ça, votre intelligence témoigne à votre esprit. Est-ce que vous le saviez ça? À votre âme. Vous le saviez ça? Et j'aimerais vous faire un parallèle avant de parler de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, si vous ne le savez pas, a été frappé d'aveuglement. On est d'accord avec ça? Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il a été frappé d'aveuglement. Mais ce passage, il est pour moi le plus extraordinaire de la compréhension de cette acuité visuelle. L'œil est au corps humain ce que l'esprit de l'homme est à son âme. Je le répète, l'œil est au corps humain, c'est-à-dire la lampe, d'accord? Celle qui éclaire elle éclaire notre âme. Tout comme nos yeux perçoivent l'environnement physique qui nous entoure, notre esprit peut distinguer la vérité spirituelle du monde spirituel. Et effectivement, comment notre esprit peut discerner et avoir les yeux grands ouverts, les yeux spirituels, sur ce monde spirituel? C'est de se régénérer dans la présence de Dieu. Quand je dis régénérer, c'est de prendre du temps dans la prière, de demander à son Saint-Esprit de nous ouvrir le regard spirituel, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre âme aux choses de l'esprit. Je le répète, l'œil est au corps humain ce que l'esprit de l'homme est à son âme. Vous êtes d'accord avec ça? Pour certains, ça paraît idiot ce que je suis en train de dire. Mais prenez un gosse, mettez-le dans une famille violente et laissez-le regarder son père violenter sa mère pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça va générer dans son âme? Qu'est-ce que ça génère en toi, ces regards? Qu'est-ce qui a été impacté dans ton âme pour qu'aujourd'hui tu te dises « Jésus, c'est n'importe quoi. Jésus, ça ne sert à rien. » Qu'est-ce qui t'a impacté dans ton âme pour qu'aujourd'hui, ton âme te dise « T'approches surtout pas de Jésus, c'est ce qu'il ne faut pas faire. » Qu'est-ce qu'elle renferme, ton âme? Qu'est-ce que ton œil a été enfouir dans ton âme? Qu'est-ce que tes yeux ont incrusté dans ton âme qui a fait de toi cette personne dure que tu es aujourd'hui, cette personne inflexible, cette personne, je sais pas moi, en colère, rigoureuse, tendue, vexée, susceptible? Ça vient de où tout ça? Ça vient bien de ce que ton œil a accepté de laisser rentrer. Et que vous le vouliez ou non, votre regard physique a des conséquences sur votre état spirituel. On a prié pour des gens qui ont regardé l'Exorciste. Hein. Ils ont fait que regarder. Oh, c'est de la science-fiction, pasteur, c'est juste un film. Mais ton regard a projeté quelque chose dans ton âme qui a incrusté à vie. Et seule la lumière, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il dit que c'est lui la lampe de ton œil spirituel. Comprenez ça? C'est lui qui éclaire votre âme. C'est lui qui nettoie votre âme, qui libère votre âme, pour que vous soyez quelqu'un de renouvelé, pour qu'ensuite, votre regard puisse être un regard spirituel bienveillant. Est-ce que ça va pour l'instant? J'essaye d'être le plus clair possible, c'est pas évident, mais ça a des conséquences sur notre corps, notre être tout entier. Et on regarde l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en fait, c'est un disciple qui a, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a été contre les Juifs, qui a été un homme qui les a tués, qui les a, comment on dit, persécutés. Il a tué des centaines de milliers de croyants, enfin des centaines en tout cas, je ne les ai pas comptés, mais il en a tué beaucoup. Il a été un homme qui était contre les personnes qui croyaient en Jésus. Il les a pourchassés, et un jour, chemin faisant, Jésus s'est présenté et l'a frappé d'aveuglement physique. Ce passage a une conséquence sur ce que je suis en train de vous dire qui est très importante. Autant nous avons un disciple qui s'appelle Étienne, qui lui, de ses yeux, voit la gloire de Dieu pendant qu'il est lapidé, autant de l'autre côté, nous avons un homme qui aura un cursus un peu plus long qu'Étienne, le disciple Étienne, qui lui va être frappé d'aveuglement
Dieu va susciter quelqu'un pour venir prier pour lui, pour que ses yeux s'ouvrent. Mais il est bien évident que là, Dieu nous montre qu'au travers de la vie de Paul, il fallait qu'il y ait un reboot, un reset, vous appelez ça comme vous voulez, un renouvellement de son regard spirituel. Son âme était enfouie de haine contre les croyants, contre les disciples. Il était enfoui dans la loi, il était juste dans la loi, il était contre Jésus-Christ. Et ça, il l'a laissé rentrer en lui au travers de ce qu'il a vu. Et seul ce que Dieu a fait pouvait lui réouvrir les yeux spirituellement. L'apôtre Paul, je peux vous dire que pendant qu'il persécutait les croyants, était celui qui connaissait le mieux à l'époque la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui avait une maîtrise des Écritures, plus que je ne le saurais jamais. Mais sur le papier, les écrits, ce qui est écrit. Alors pourquoi la parole de Dieu nous dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie? L'esprit, c'est ton regard spirituel sur les choses. Peut-être que tu as fait taire ça en toi. Peut-être que tu n'as pas encore discerné que le regard spirituel que tu as en toi a des conséquences extraordinaires sur ta vie. Et c'est quelque chose, c'est pour ça que je voulais l'apporter ce matin, peut-être qui t'amène à peut-être pas avancer dans la foi. Seigneur Jésus dit, je t'ai choisi, à Paul, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, tu peux le mettre s'il te plaît, Acte 26, versets 17 et 18, il dira à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voilà ce que Jésus dira à Paul. Toi, je t'ouvre les yeux spirituellement, mais maintenant, je t'envoie pour que toi, tu ouvres les yeux des autres. Alors, au sens littéral du terme, c'est comme si Jésus me disait à moi maintenant, va ouvrir les yeux de tout le monde. Je crois que tout le monde a les yeux ouverts ici. Il y en a qui dorment? Peut-être. Il y a des gens vous avez tous les yeux ouverts. Alors, ça amène seulement et simplement Paul a réalisé que son objectif, c'était d'aider les gens à ce que leur regard, à ce que leur esprit s'ouvre à Dieu. Amen. Je vais aller un peu plus vite parce que c'est presque la fin. Et pareil, il y a une autre chose qui est déclarée dans Luc 14, verset 18. Il dira, Jésus dira, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais là, il parle à des gens qui sont dans l'acuité, dans le regard physique, qui ont déjà les yeux ouverts. Il parle bien du côté spirituel, mais ce regard, il est peut-être gêné par quelque chose. Ça arrive. Une paille, par exemple. Ou une poutre. Ça vous parle, ce passage? Ça, il est bien utilisé. Essayez tous ces passages, œil pour œil, dent pour dent. Hein? Regarde la poutre qui est dans le tien avant de regarder la paille qui est dans celui de l'autre. Mais vous savez que ce passage, il est intéressant parce qu'en fait, il nous exhorte à regarder chez l'autre. Parce qu'on ne le lit pas en entier. On prend juste le verset, on le sort de son contexte. Et on dit avant de regarder la paille qui est chez l'un, regarde d'abord la poutre qui est chez toi. Ça, souvent, chez les chrétiens, c'était comme ça. On se claquait ça pour éviter que l'autre vienne se mêler de notre vie. Bon, déjà, personne n'a à se mêler de la vie de l'autre sans que celui qui a le problème l'ait invité déjà à le faire. Ça commence comme ça dans la vie chrétienne. Ça, c'est le premier point. C'est important. Le deuxième point, j'ai mélangé mes feuilles, excusez-moi. Le deuxième point, c'est que ce passage, tu peux le mettre s'il te plaît? Tu l'as affiché? Excusez-moi, je me suis un peu perdu dans mes fiches.
Ah voilà, c'est ça. Matthieu 7, versets 3 à 5. On va le lire ensemble. Et on va finir sur ce passage 2 minutes. Et puis ce sera l'heure de prier. On est d'accord qu'on a compris la forme spirituelle de ce qu'est le regard spirituel sur les choses, d'avoir un regard bienveillant. Et après, Dieu nous amène, et Jésus nous amènera à réfléchir au travers des évangiles, quand on avance, sur notre regard sur les choses, sur comment nous percevons les choses, tout en nous donnant des aspects pratiques de ça. Jésus va laver les pieds des disciples. Bon, à l'époque, ils n'avaient pas des chaussures fermées. Ils avaient des petites sandalettes. Et puis les routes, c'était pas du goudron bien propre. Ça devait être bien poussiéreux. Alors je peux vous dire que quand ils jetaient un regard sur les pieds avant de les laver, ça devait pas être très très joli. Vous êtes d'accord avec ça? Donc du coup, le verset est dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et regardez bien ce qui est écrit. Et alors, tu verras comment ôter la paille de ton frère. Donc ce verset nous exhorte à le faire. Pendant des années, certains ont utilisé ce verset en disant « Bah non, là c'est bien clair, Jésus il dit qu'il ne faut pas se mêler de la vie des autres. » C'est pas ce qui est écrit. C'est pas du tout ce qui est écrit. Sauf que là, ce qui est mis en avant, c'est la condamnation et le jugement dans la manière dont c'est fait. Si de ton regard, tu vois chez ton frère quelque chose qui ne va pas, mais que ton frère il t'invite pas du tout à venir parler de ça avec lui, d'ailleurs, juste comme ça au sens littéral, la paille, c'était, parce que vous dites une paille, ça va être compliqué, mais le mot grec, c'est plus un copeau de bois, en fait. Ça, c'est un peu plus clair sur l'étymologie du mot. Mais donc, en fait, c'est si vous avez ça dans l'œil, effectivement, pour regarder chez l'autre, c'est un peu compliqué, vous êtes d'accord avec moi? Alors, une poutre, il est bien évident qu'on ne voit pas grand-chose. Hein. Sauf que j'aimerais vous rappeler que la parole de Dieu nous emmène dans une dimension spirituelle sur le regard que nous devons en avoir. Et pas sur un état de cœur ni sur une émotion. On n'utilise pas un verset par rapport à une émotion, comme je vous ai montré tout à l'heure. On utilise la parole de Dieu comme elle le dit dans l'Écriture, comme elle est écrite, comme elle est donnée, et pas que selon mon état intérieur. Vous savez, il y en a, ils lisent la Bible comme ça les arrange. C'est pour ça qu'on a des évangiles de la prospérité, par exemple. C'est pour ça qu'on a des évangiles sur le tout bien-être. Alors quand Jésus il dit, la parole de Dieu nous dit qu'on est dans le bien-être. Alors Jésus il dit que s'ils l'ont persécuté, ils nous persécuteront. C'est pas compliqué l'histoire du bien-être. Le bien-être, bien sûr, il est spirituel, intérieur. Dieu nous donne sa paix, amen. Mais quand même, on est dans ce monde et on est chrétien. Et avoir ce regard et avoir ce verset à cœur, il est bon effectivement de comprendre que Jésus nous appelle dans ce regard. Et alors, tu pourras voir la paille avec amour, avec compassion, avec bienveillance, avec empathie, avec sagesse. C'est ça qui est important. Parce que la parole de Dieu nous dit « Exhortez-vous les uns les autres, confessez-vous les péchés les uns aux autres ». Elle le dit bien. Et la parole de Dieu, elle ne dit pas « Choisis celui qui est le plus grand, le plus beau, le plus spirituel, le plus… » C'est un état de cœur, ça. Mais voyez comment, d'un état de lecture rapide, on peut transformer la perception spirituelle d'un verset d'une autre manière. Frères et sœurs, je vous appelle ce matin à une seule chose, à demander à Dieu d'étouffer l'aveuglement spirituel de votre vie. On va briser ça au nom de Jésus ce matin. On va briser le fait que vous pourriez être aveuglé ou que je pourrais être aveuglé sur ce que la vérité de la parole de Dieu nous donne. Vous êtes d'accord avec ça? Et on va demander à Dieu justement d'avoir une perception spirituelle sur les choses que nous vivons selon son esprit à lui et pas notre regard ou nos émotions. Et là, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Plus nous serons dans cet état d'esprit, je crois que plus nous serons des disciples accomplis dans l'œuvre de Dieu. Amen. On prie ensemble? Seigneur Jésus, merci éternel. Merci parce que nous voulons vivre la révélation de ton esprit, Seigneur Jésus.
Nous voulons avoir ton regard spirituel. Seigneur, nous voulons vivre et nous voulons proclamer le nom de Jésus sur la façon dont nous voyons les choses, dont nous regardons les choses. Nous ne voulons pas vivre un regard rempli d'émotions, rempli de mouvances intérieures, mais nous voulons vivre un regard spirituel sur les choses. Seigneur, je brise au nom de Jésus tout aveuglement spirituel sur la vie de chacun, tout aveuglement spirituel sur les prises de position professionnelles, tout aveuglement spirituel sur les prises de position pour les parents qui sont là pour leurs enfants. Je prie, Éternel, pour que cet aveuglement soit brisé, pour que tu puisses redonner, Seigneur, une vision, Seigneur, céleste, un regard bienveillant, un regard qui vient de toi, Seigneur Jésus. Donne-nous l'occasion encore de vivre, de travailler notre âme, de travailler notre esprit, à ce que ton esprit puisse témoigner à notre esprit cette vision spirituelle. Que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.